Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon, souvent, nous qui prions pour les gens, des choses comme ça, souvent les gens vont demander, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu, vous savez, ça dépend. Parce qu'il y a deux personnes. Nous, on n'est pas dans le cœur de Dieu, au fait. Moi, je peux vouloir peut-être quelque chose pour quelqu'un, mais si Dieu ne veut pas, là, je vais faire quoi? Vous voyez un peu? Donc, on va lire ça là. Donc, c'est dit, les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice, cette partie-là, je veux lire. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. C'est comme Caïn. Le sacrifice de Caïn. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Vous voyez? Souvent, ce qui me décourage, souvent, si je suis en train de parler avec quelqu'un, par exemple, quelqu'un me pose des questions, et puis je suis en train de répondre, ou bien si je suis en train d'expliquer les choses spirituelles à quelqu'un, le Saint-Esprit me parle directement, me disant la personne ne comprend pas. La personne ne peut pas comprendre, la personne ne peut pas entendre ce que tu es en train de dire. Et je suis dessus, je suis découragée. Je ne sais pas quoi faire, mais je continue quand même de parler parce que tu ne peux pas t'arrêter comme ça. Vous voyez? Donc, il y a des prières il y a des offrandes qui sont en horreur à l'Éternel. Comment nous, on ne peut pas savoir. Donc, lorsque nous prions, il faut laisser le temps à Dieu. Souvent, Dieu répond. Souvent, s'il ne répond pas, ce n'est pas de notre faute. On ne peut rien faire. Dieu peut répondre. Dieu peut accepter les choses. Souvent, il n'accepte pas. Donc, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Un jour, excusez-moi, j'étais en train de prier pour quelqu'un, ou bien je ne me rappelle plus ce que je faisais. Cette personne-là, moi, je l'aime. Je ne dis pas que Dieu ne l'aime pas. Dieu l'aime. Mais vous savez, il y a des choses avant la création du monde. Dieu a déjà pris la décision, en fait. Donc, je pense que je demandais quelque chose qui est pour le royaume. Oui, je pense que je voulais que la personne ait un bon mari. Vous voyez, les choses de la bénédiction, c'est ce que je souhaitais à cette personne. Et quand je priais, je ne sais pas si je lui parlais ou bien je priais pour la personne, l'Esprit de Dieu m'a dit, elle ne fait pas partie du royaume. J'étais choquée. Donc c'est ça, c'est... Avant la création, moi je suis bénie. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis, nous. Donc nous sommes bénis. Et il y a les gens avant la création du monde là, ils sont enfants du diable. Et on ne peut rien faire pour eux. Vous comprenez? Donc, voici ça. Le sacrifice qu'offre qu'offrent les méchants fait horreur à l'Éternel, tandis que la prière des hommes droits lui est agréable. Si c'est un méchant qui est à côté de toi, qui est en train de dire prie pour moi, tu ne sais pas. Il y a des méchants qu'on peut savoir, mais il y a des méchants souvent on ne sait pas. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc donnons du temps à Dieu
pour répondre. Donc, voici ça. Qui sème dans les larmes moissonnera avec les cris de joie. Qui sème dans les âmes en pleurant. Qui sème dans les âmes moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il porte sa sémence, reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gerbes. Je reprends. Qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant alors qu'il apporte sa sémence, reviendra en poussant des cris de joie alors qu'il portera ses gerbes. Donc, je me rappelle le moment que moi j'apportais ma sémence avec peine, avec douleur, avec souffrance, parce que c'était pas facile. Avec quelqu'un qui me persécutait. Je ne sais pas si la personne voulait que je lui donne ce qui doit revenir à Dieu, comme si je devais l'adorer, comme un Dieu, je ne sais pas. Donc, la personne m'a persécuté et bon, demandez pardon à Dieu. Moi, je dis aux gens, demandez pardon à Dieu. Vous qui êtes contre les gens qui apportent leur sémence au Seigneur. Si tu es parmi ces gens-là qui persécutaient la personne qui apportait sa sémence à Dieu, il faut te repentir. Demande pardon à Dieu. Dieu, il a dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Il dit, je ne rejetterai pas celui qui revient à moi. Si tu te repens, Dieu va accepter ta repentance. Il va accepter. Il va te pardonner tes péchés. Parce que souvent, moi j'ai été persécutée lorsque j'apportais ma sémence en pleurant. Vous voyez, il y a des gens qui m'ont persécuté. C'est pas une, je pense, c'est combien de personnes même, je ne me rappelle plus. Mais il y a une personne là qui était toujours, qui voulait des problèmes quoi. Vous voyez. Donc, donner le meilleur. Ok, de donner le meilleur à Dieu. Je vais aller ici. Où ça y est là? Je sais que j'ai enlevé. Je pense que j'ai enlevé la partie où je cherche. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Donnez le meilleur à Dieu. L'offrande de Caïn est rejetée. L'offrande de Abel a été acceptée. Parce que Abel a donné son meilleur. Ok? Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Il a rejeté pour Caïn. Donc, donnez le meilleur à Dieu. Mettez Dieu en haut. Mettez Dieu en premier.